Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, le témoignage de ce jour, c'est que j'ai coupé un arbre apparemment. Il y a certaines personnes qui ne voulaient pas dans le quartier que l'arbre soit coupé, pas pour des raisons naturelles, mais parce qu'il y en a qui croient même aux arbres comme étant leur Dieu. Et là encore, je n'ai même pas coupé le tronc en tant que tel, j'ai coupé des branches. Et d'ici là, je vais devoir tout couper si nécessaire. Et si je garde cet arbre, c'est pas parce que l'arbre est un Dieu, mais peut-être parce que ça procure peut-être une certaine ombre, n'est-ce pas? Ça réduit un peu la chaleur et vous connaissez tous les bienfaits de l'arbre bien-aimé, la photosynthèse et consorts. Bon, bref, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'heure de la prière et de la repentance. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Prions, Seigneur, en ce moment de pause, nous venons chercher ta paix et renouveler nos forces en toi. Père Céleste, merci pour cette matinée que nous avons vécue sous ton regard bienveillant. Alors que cette journée avance, nous te remettons nos préoccupations et nos tâches. Remplis-nous de ton esprit. Accorde-nous patience et sagesse et aide-nous à avancer avec foi et confiance, que nos paroles et nos actions reflètent ton amour et apportent la paix à ceux qui nous entourent. Ta parole nous rappelle, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Bien-aimés, toujours très nombreux à vous repentir et à revenir dans la bergerie de votre Père, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les anges sont toujours très heureux, bien-aimés, lorsque vous abandonnez le mal, le péché, pour vous repentir, pour devenir chrétien, pour naître de nouveau, pour devenir enfant de Dieu. Et si tu veux devenir enfant de Dieu, toi aussi, aujourd'hui, je vais te proposer cette prière. Tu vas répéter après moi cette prière de tout ton cœur, bien-aimé, pour voir le royaume des cieux. Si tu crois, tu peux voir le royaume des cieux. Si tu crois et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé, bien-aimé. Maintenant, tu vas confesser, je sais que tu crois. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils unique de Dieu, que tu es mort et ressuscité pour moi, pour mes péchés. Je te donne ma vie. Je t'offre ma vie comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Je te demande pardon, je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur. Pardonne-moi, 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 je t'en prie. Prends le plein contrôle de ma vie. Au nom de Jésus, baptise-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 2 Corinthiens chapitre 1. Salutations, moi Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. Avec Timothée, notre frère, j'écris à l'église de Dieu qui est à Corinthe. J'écris aussi à tous ceux qui appartiennent à Dieu et qui se trouvent dans Achaïe entière. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donne la paix. Paul remercie Dieu. Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. En effet, comme nous participons aux nombreuses souffrances du Christ, de la même façon, nous recevons beaucoup d'encouragement par le Christ. Si nous souffrons, c'est pour vous encourager, pour que vous soyez sauvés. Si nous sommes encouragés, c'est pour vous encourager à supporter les mêmes souffrances que nous. Nous sommes vraiment pleins de confiance quand nous pensons à vous. En effet, vous participez
à nos souffrances, mais nous le savons, vous participez en même temps à l'encouragement que nous recevons. Oui, frères et sœurs chrétiens, nous voulons vous faire connaître ceci. Dans la province d'Asie, nous avons supporté de grandes souffrances. Leur poids était très lourd. Il a dépassé nos forces. Nous avons même cru mourir. Nous étions sûrs d'être condamnés à mort. Ainsi, nous ne pouvions plus mettre notre confiance en nous-mêmes. Nous devions mettre notre confiance en Dieu qui réveille les morts. C'est Dieu qui nous a délivrés de ce danger de mort et il nous délivrera encore. Oui, nous avons confiance en lui, il nous délivrera encore. Vous aussi, vous nous aidez en priant pour nous. Ainsi, nous recevrons de Dieu des bienfaits grâce aux prières de beaucoup de personnes. C'est pourquoi beaucoup aussi pourront remercier Dieu pour nous. Paul change ses projets de voyage. Voici pourquoi nous sommes fiers et notre conscience en est témoin. Nous avons agi simplement et sincèrement avec tout le monde et surtout avec vous. Cela nous venait de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui nous guidait et non la sagesse humaine. En effet, dans nos lettres, nous vous écrivons seulement ce que vous lisez, ce que vous comprenez et rien d'autre. Il y a une chose que vous avez comprise en partie, mais j'espère que vous la comprendrez totalement. Cette chose-là, voici. Vous pouvez être fiers de vous comme nous serons fiers de vous le jour où le Seigneur Jésus viendra. J'étais sûr de cela, c'est pourquoi je voulais passer d'abord chez vous pour vous donner de la joie de foi. De chez vous, je voulais aller en Macédoine et à mon retour de Macédoine, je voulais revenir chez vous pour que vous me donniez les moyens d'aller en Judée. Quand j'ai décidé cela, est-ce que j'ai agi sans réfléchir ou bien quand je prends une décision, est-ce que je fais seulement ma volonté en disant à la fois oui et non? Dieu lui-même le sait bien, ce que nous vous disons, ce n'est pas à la fois oui et non. Silas, Timothée et moi, nous vous avons annoncé le Fils de Dieu, Jésus le Christ. Eh bien Jésus n'a pas été oui et non. Il n'a pas été oui et non, mais il a toujours été oui. En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. Et c'est Dieu lui-même qui nous rend fort avec vous pour le Christ. C'est lui qui nous a mis à part, qui a posé sa marque sur nous. Il a mis l'Esprit Saint dans nos cœurs et cet Esprit est la première part des bien qu'il va nous donner. Je prends Dieu comme témoin, je dis la vérité, plutôt mourir que mentir. Je ne suis pas revenu à Corinthe parce que je n'ai pas voulu vous faire de la peine. Nous ne cherchons pas à vous dire ce que vous devez croire. En effet, votre foi est solide, mais nous souhaitons travailler avec vous à votre joie. Amen. Paul est un apôtre excellent, bien-aimé. Excellent, comme lui-même il pouvait dire excellent Théophile. Moi je dis excellent Paul. Excellent Paul. Voilà quelqu'un qui savait paître les brebis, paître, parce que Jésus veut que nous puissions paître ses brebis. Il pouvait dire que Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et par la suite Jésus lui dit, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, je sais que tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Oui, toujours la même personne. Mais est-ce que Pierre va vraiment paître les brebis du Seigneur comme cela se doit? Peut-être ce qu'il a fait, peut-être qu'il n'a pas fait aussi. Ce qui est sûr, il a fait quand même, on en parle, mais pas beaucoup comme dans le cas de l'apôtre Paul, le bien-aimé. L'apôtre Paul l'a fait et pouvait revendiquer même sa place
de l'homme, de l'apôtre qui a le plus de travail, bien même qu'il soit le plus petit. Et il dit qu'il ne méritait pas d'être apôtre parce qu'il avait persécuté l'Église, bien aimé. C'était un homme parfait. Un homme parfait, je peux dire ainsi. Parfait dans le sens où il est le premier vraiment, si on regarde son travail, pas qu'il est comme Dieu, non. Je ne dis pas parfait qu'il est parfait comme Dieu, mais parfait dans le sens, lorsqu'on note par exemple un étudiant, on met parfait. Deux fois, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu déjà, mais ça veut dire qu'il a donné, il est excellent, bien aimé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Et que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi vécus sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, nous en ainsi prié.